Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la suradaptation. Il y a des personnes, on pourrait dire, qui sont des caméléons. C'est-à-dire qu'elles sont capables de s'adapter très facilement à de nouvelles personnes, nouvelles situations, nouvelles visions d'être. Tout simplement parce que elles peuvent avoir cette tendance à s'oublier et à s'adapter quand tu as un fait plaisir qui est très élevé, à s'adapter à l'autre. Donc forcément, ces personnes, elles peuvent être très appréciées parce que, quand elles arrivent, elles vont dans la vie de quelqu'un, elles vont essayer d'apporter, le mieux possible, tout en s'adaptant à l'autre. Donc pour l'autre, ça ne demande aucun effort, il aura l'impression que c'est fluide, que tout va bien et cetera. Mais au fond, la personne qui est là en train de s'adapter toujours, bah, en réalité, ça veut dire qu'elle ne prend pas le temps de connaître ses besoins, de respecter ses besoins et donc de se respecter. Et à force de se suradapter, en fait, il y a une partie de soi qui est complètement oubliée. Ce qui fait que ce genre de personne, quand tu lui demandes: «Mais qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu veux faire?» elle sera incapable, de répondre parce qu'habituée à ce que ça soit l'autre qui décide finalement de suivre les goûts de l'autre et parce que elle ne connaît pas ses propres goûts, comme elle ne s'est jamais posé la question et qu'elle a toujours suivi le flux de l'autre personne. Or ça mène à une dépendance affective qui fait que, d'ailleurs c'est pour ça, hein, cette suradaptation, c'est cette peur du rejet, peur de l'abandon, peur, du jugement, de non-validité de l'autre. Donc en gros, tu mets tout, en place dans ta vie pour vraiment correspondre à ce que l'autre veut, pour être sûr de ne pas vivre le rejet, l'abandon et ce genre de choses. Et à cause de ça, en réalité, beh, tu ne vis pas vraiment. Tu ne vis pas vraiment parce que tu ne te connais pas toi-même, tu es juste en train de t'adapter. Alors si l'adaptation est une vraie qualité et c'est une bonne capacité aussi pour évoluer dans la vie, ça peut toujours servir et ça évite, parfois de rentrer directement en conflit parce que s'il y a une adaptation, ça veut dire qu'il y a quand même une certaine aussi empathie, de dire: «Je comprends les mécanismes de l'autre et donc j'ai un autre point de vue». Mais pour autant, nous sommes ici sur cette terre pour expérimenter. Et c'est expérimenter quoi? Bah, c'est expérimenter, ce qu'on vit dans cette vie, ce qu'on ressent, comment on prend les choses pour en tirer des enseignements. Et ça nécessite d'être connecté à soi. Ça nécessite de prendre le temps de voir la vie avec notre propre regard et ça veut dire se connaître. Donc ça veut dire sortir de la suradaptation pour apprendre à se découvrir et voir que nous sommes une personne à part entière. Et que nous aussi, on a le droit d'être respectés. On a le droit d'avoir un avis. On a le droit de suivre suivre ses envies, de répondre à ses besoins et que ça ne nécessite pas forcément une rupture avec l'autre. S'il y a rupture avec l'autre, ça veut dire que l'autre, n'était là juste parce que ça allait dans son intérêt, dans son sens. Donc c'était pas, une relation vraiment, gagnante-gagnante, on va dire, comme une relation donc ce n'est pas une relation saine. Donc OK, ça s'est passé comme ça jusqu'ici, c'était, chacun fait comme il peut, donc il y a pas à remettre en question de ça. Il y a pas à dire: «Ah mais si j'avais su plus tôt» ou ci ou ça, mais plutôt de dire: «Bah, aujourd'hui, ici et maintenant, est-ce que je veux autre chose? En l'occurrence, est-ce que je veux vivre?» Donc posez-vous cette question et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Excellente journée, à bientôt!